Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 juin 2024 et nous entamons une nouvelle semaine qui va commencer après une grosse analyse sur les chiffres de l'emploi de vendredi, puisque c'est une grosse déception quand même si à l'intérieur on a quand même trouvé 2-3 choses positives à garder pour nous. Cette semaine ce sera du lourd, du très lourd, puisque nous aurons l'inflation, nous aurons la Fed, et ce sera peut-être la réponse à certaines de nos questions, puisque effectivement ces 272 000 créations d'emplois que nous avons eues vendredi dernier sont un gros point d'interrogation sur la suite des événements et sur le comportement de l'économie, puis surtout l'interprétation que pourraient éventuellement en faire les marchés et ces prochains temps. Donc oui, d'abord, repartons encore une fois sur les chiffres de l'emploi de vendredi. J'en ai déjà parlé dans le Swiss Bliss de ce week-end, mais si vous n'avez pas regardé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on attendait entre 125 000 et 175 000 pour pouvoir se rassurer sur le fait que la Fed allait baisser les taux en septembre, et puis c'est sorti finalement à 272 000. Alors au-delà du fait qu'on s'est encore une fois planté de près de 100 000 emplois, et qu'on peut se demander si vraiment ça sert à quelque chose de faire des prévisions, puisqu'à chaque fois on est complètement à côté de la plaque. Et moi je me pose une autre question, comme on a vu également dans les chiffres de l'emploi, ils ont également corrigé les chiffres du mois dernier à la baisse. Donc ce qui voudrait dire que si on réfléchit dans cette direction, vu que quand ils publient un chiffre le début du mois, il se gourre et que le mois suivant il corrige à la baisse, ou il corrige tout court, pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas les chiffres de l'emploi un mois plus tard, un mois après la fin du mois en question? Ce serait beaucoup plus simple, au moins on aurait des vrais chiffres qui serviraient à quelque chose et pas espèce de bullshit qui sont chaque fois à côté de la plaque et qui ensuite sont corrigés. Et donc voilà, d'abord le gros chiffre facial, trop fort, donc qui dit trop fort dit c'est pas comme ça que la Fed elle va baisser les taux en septembre. D'ailleurs la probabilité de voir des taux baisser en septembre s'est éloignée, encore une fois sur les sondages, les gens parlent de décembre et certains disent même 2024 on peut oublier, ce sera en 2025. Donc ça, on n'en sait rien, parce que comme on change d'avis comme de chemise à peu près toutes les 24 heures, on va pas non plus tirer des plans sur la comète, ce qui serait complètement ridicule. Mais par contre, si on prend juste ces chiffres-là, effectivement, ça n'encouragera pas la Fed à baisser les taux, ou même laisser supposer qu'éventuellement, peut-être, il pourrait baisser les taux lors du meeting de cette semaine, celui qui nous arrive mercredi soir. Le meeting commencera mardi, mais on aura les réponses exactes et le communiqué de presse de la Fed mercredi soir. Donc aujourd'hui, on en est là. La grande question, c'est effectivement l'emploi va bien, mais si on regarde à l'intérieur de l'emploi, eh bien, on voit quand même que le taux de chômage est remonté à 4%, première fois depuis bien longtemps, et de l'autre côté, on voit un peu que dans la structure de l'emploi, c'est beaucoup d'emplois à temps partiel ou sur une durée déterminée, mais peu d'emplois sur le long terme et peu d'emplois fixes. Donc, ce qui veut dire que l'emploi fixe est quand même en train de se détruire et c'est quand même un petit peu le ciment des fondations du marché de l'emploi et donc de l'économie américaine. Donc, il y a quand même une certaine dégradation. Donc, on voit qu'il y a une dégradation économique. On l'a vu sur les chiffres du PMI, on l'a vu sur les chiffres de l'ISM, on l'a vu sur les chiffres du PIB. Donc il y a une dégradation économique qui est en train de prendre forme. Ça ne se voit peut-être pas encore dans les non-farm payrolls, mais sur les autres chiffres de l'emploi, oui. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc la grande question que le marché va devoir se poser, et que M. Powell va devoir se poser, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de tout ça. Oui, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que j'ai un emploi qui ralentit pas assez vite, pas vraiment comme j'aimerais qu'il ralentisse pour me rassurer au niveau de ma baisse des taux. Si je baisse les taux trop vite, je vais donner un coup de fouet à l'inflation et ça va pas m'arranger non plus les bidons, parce que si j'ai une économie qui ralentit et une inflation qui continue de monter, on va avoir un problème de stagflation et ça on veut surtout pas. Et j'ai pas non plus envie d'attendre trop longtemps pour baisser les taux, attendre que l'économie soit en récession, même si on sait qu'une bonne baisse des taux peut nous sortir assez facilement de récession. Mais on a toujours ce problème d'inflation qui reste trop fort. Donc là, Monsieur Powell est en train de marcher sur des œufs et il doit trouver la solution pour la suite des événements. Et ça ne sera pas facile de faire les bons gestes. Et s'il fait surtout les mauvais gestes, ça pourra coûter très vite, très cher à l'économie américaine. Et c'est pas ce dont on a envie, enfin pas ce dont le gouvernement américain a envie aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles. Donc ça, c'est pour les chiffres de l'emploi. Maintenant, cette semaine, la grande question au milieu de tout ça, pour savoir ce que pourrait faire la Fed, on est encore plus intéressé par l'aspect de l'inflation. On aura le CPI qui sortira
mercredi. Ça tombe bien parce que la Fed va faire son communiqué de presse mercredi à 19h. Le CPI sortira mercredi à 14h30. Donc les gars, ils auront quelques heures pour essayer d'accorder leur violon. Jeudi, on aura le PPI. Donc ces deux chiffres-là vont à nouveau nous donner une bonne tendance sur la suite des événements pour savoir si vraiment il y a quelque chose. Le meilleur des cas, ce serait effectivement qu'on voit tout d'un coup, blip, un petit coup à la baisse sur l'inflation. Comme ça, on se dit, bah, l'emploi ralentit, l'inflation est en train de baisser. Donc, il n'a plus vraiment de justification pour ne pas baisser les taux parce qu'il doit soutenir l'économie. Et comme l'inflation est en train d'infléchir de nouveau vers la baisse, ce serait positif. Le plus gros problème, c'est si l'inflation reste inchangée, voire continue de monter, un peu à l'image de ce qu'on a vu en Europe il y a 2 semaines, ça pourrait être relativement inquiétant pour la suite des événements et pour la suite des décisions que la Fed va devoir prendre. On voit que ça ne sera pas forcément très simple. Donc, grosse semaine basée sur la Fed, le CPI et le PPI aux États-Unis. En Europe, on va devoir discuter de toute la problématique des élections européennes. Pas sûr que c'est une immense corrélation avec les marchés financiers, mais en tout cas, ce qui s'est passé pour la France hier avec la victoire écrasante de l'extrême droite et la dissolution de l'Assemblée nationale immédiate décidée par Monsieur Macron hier soir, très vite après les résultats des élections européennes, peut remettre une certaine dose d'instabilité en France. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. J'ai entendu votre message. Puis le seul responsable... Mais pourquoi t'abrutis Est-ce qu'il y aura une contagion sur le marché? On a vu que les marchés ces derniers temps étaient tellement résilients et on avait strictement rien à foutre de la politique. On peut se poser la question, mais la réponse on l'aura ce matin déjà à l'ouverture sur le CAC 40. On a vu aussi que les extrêmes montaient un petit peu partout quand même. Donc il y a aussi un stress. Mais par contre, Madame Van der Machin à Bruxelles est très contente parce que tout va bien. L'équilibre est conservé au Parlement européen, selon elle. Enfin, on en reparlera, mais je pense pas que ça aura une énorme influence sur les marchés boursiers parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, nous. Dans les autres choses qu'il faut retenir maintenant, il y a 2 événements qui vont se produire cette semaine. Le premier commence aujourd'hui. C'est le WWDC, le Worldwide Developer Conference d'Apple, qui commence en Californie, où là, on va retrouver tous les nouveaux produits, ce qui vont nous présenter les nouvelles solutions qui vont arriver. On s'attend à beaucoup de choses, surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, je vous préviens, tout le reste, on s'en foutra. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous amener comme produits liés à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont la capacité de redynamiser la société et de la faire accélérer? D'un point de vue technique, Apple a l'air extrêmement bien positionné pour casser plus haut et aller chercher 10-15% plus haut sans trop de problèmes, on dirait. Ça dépendra de ce qu'ils vont montrer aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'attentes, donc ça peut être à double tranchant. Mais donc ça, c'est le gros mouvement de la journée, le gros point de la journée, le WWDC d'Apple. Et puis, jeudi, il y aura Monsieur Musk qui va passer à la moulinette. Vous savez qu'il doit être son package de 50 milliards de dollars qui devrait toucher comme bonus cette année, qui a été confirmé par le management, qui a été plus ou moins confirmé par la loi, doit être approuvé par les actionnaires. Et il y a un gros débat qui tourne autour de ça. Musk n'arrête pas de balancer des X sur X ou des tweets sur X, je sais pas comment on dit, pour dire que tout va bien et que selon lui, 90% des actionnaires vont voter dans sa direction. On a appris également ces derniers jours que le fonds souverain norvégien, le plus gros fonds d'investissement du monde, avait annoncé qu'il voterait contre ce package. Ils détiennent 1% de la société, donc ça ne veut pas non plus changer la face du monde, mais néanmoins, en tout cas, eux sont pas d'accord que Musk se prenne 50 milliards de bonus. Quand vous pesez 200 milliards, effectivement, il n'y a pas urgence de prendre 50 milliards de plus. Mais bon, ça peut toujours dépanner durant les fins de mois difficiles. Donc ça, ce sera le sujet de l'Assemblée générale et la votation pour ou contre le package de Musk aura donc lieu jeudi. Voilà, pour le reste, eh bien, les marchés financiers sont plus ou moins calmes ce matin. Les futurs sont quasiment inchangés. On est quasiment au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Il va falloir confirmer tout ça. Le SOX a cassé également la hausse. Donc là aussi, on est relativement bien disposé pour la suite. Il faudra voir un peu l'évolution des choses ces prochaines heures. Et si Apple nous apporte quelque chose de positif sur l'intelligence artificielle, forcément, ça va faire monter Apple, le Nasdaq, le S&P et Nvidia, parce que tout ce qui fait monter l'intelligence artificielle fait forcément monter Nvidia. Voilà, donc grosse semaine. Voilà, donc grosse semaine basée sur l'inflation et sur la Fed. Donc je rappelle que la Fed parlera mercredi, le CPI sera publié mercredi, le PPI sera publié jeudi et on va se concentrer là-dessus ces prochaines heures pour entamer cette nouvelle semaine. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de venir me revoir demain matin. N'oubliez pas non plus, si vous voulez, mercredi le 12, il y a le Swissquote Trading Day où je serai sur scène pendant toute la journée à Lausanne. Donc vous pouvez vous inscrire, il y a encore des places, sauf erreur.
C'est néanmoins first in, first serve. Et puis il y aura aussi une rediffusion en streaming et ce sera ensuite rediffusé sur la chaîne YouTube Suisse-Côte en français. Donc abonnez-vous aussi à tout ça. Donc n'oubliez pas, Trading Day mercredi. Il n'y aura donc pas de Morning Bull le mercredi matin et le jeudi matin parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. Et puis, on se retrouvera uniquement sur la scène durant ces dates-là. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire si ça vous tente. Passez une très très bonne journée, un très bon début de semaine et à demain matin. Bye bye.